Les amis, est-ce que vous saviez que Jeanne d'Arc était noire? C'est mon ami Amoussou qui me l'a dit. Amoussou, c'était un mec avec qui j'ai fait la fac, c'est un Béninois. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai cru le reconnaître. Donc, voilà pourquoi j'ai nommé ce type Amoussou. J'ai trouvé ça très drôle, très divertissant, mais aussi très con parce que beaucoup d'Africains passent le temps à essayer de récupérer des figures emblématiques européennes, alors que je ne vois pas l'objectif de faire ça parce que c'est un peu comme un aveu d'échec. C'est un peu comme si on se disait que les Africains n'avaient pas une histoire assez intéressante pour être racontée et qu'il n'y avait pas de figures emblématiques et mythiques africaines qui pouvaient être mises à l'honneur. Et pourtant, il y en a. Il y en a. Et d'ailleurs, pour parler de cela, tous les commentaires de ma dernière vidéo, il y a un des abonnés qui m'a dit « Tu parles beaucoup des choses qui ne vont pas dans la communauté africaine. Tu dénonces ce qui ne va pas, c'est bien. Mais est-ce que tu ne parlerais pas aussi des choses qui vont bien et en l'occurrence de certaines figures emblématiques de l'Afrique ?» Et j'ai trouvé que c'était très bien et je vais profiter de cette vidéo pour te répondre. Sache que oui, je compte en parler. Il y a des vidéos que je prépare sur certaines figures emblématiques de l'Afrique, mais ça prend du temps parce qu'il faut faire des recherches, etc. Et je t'avoue qu'en ce moment, je n'ai pas trop de temps. C'est pour ça que je tarde avant de sortir. Mais oui, je vais en parler. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo peut vous intéresser. Dans ce cas, je me pencherai plus sérieusement sur la question. Bon, après avoir dit tout ça, voyons ce que ce jeune homme a à nous dire. Et avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. On va voir qu'il y a pas mal de choses. Accrochez-vous. Si vous croyez connaître l'histoire de Jeanne d'Arc, sachez que vous allez apprendre de nouvelles choses. Voici la suite des révélations. Jeanne d'Arc, cette héroïne nationale, était aussi une femme noire. C'est ce que l'historienne Polly Brooks nous révèle dans son ouvrage Au-delà du mythe, l'histoire de Jeanne d'Arc. Page 18. Ses cheveux sont noirs, ses yeux marron foncé et sa peau noire. Roger Sensig, encyclopédiste français, considéré comme l'un des grands spécialistes de Jeanne d'Arc, réunit dans son ouvrage L'affaire Jeanne d'Arc les descriptions de Jeanne d'Arc ayant survécu à travers les siècles. On retrouve toutes ces descriptions dans cet article, bien qu'il ne reste plus beaucoup d'informations du physique de Jeanne d'Arc. Les éléments mis tabous les uns aux autres nous permettent au moins d'être sûrs d'une chose, c'est que Jeanne d'Arc n'avait pas la peau blanche. Au contraire. Bon, déjà, j'ai lu cet article polémique qui était sorti quelque temps après qu'une dame métisse avait représenté Jeanne d'Arc et beaucoup de gens s'en étaient offusqués. Comme d'habitude, on a dit oui, c'est des fachos, etc. Est-ce que Jeanne d'Arc était vraiment blanche? Et il y a des articles comme ça qui sont sortis pour montrer que Jeanne d'Arc était noire. Bon, dans cet article, il y a tout et n'importe quoi parce que certaines personnes disent qu'elle avait les cheveux blonds, d'autres disent qu'elle avait les cheveux noirs. Et dans l'article, ce qui est important de savoir, c'est qu'on dit qu'elle avait la peau mate, la peau un peu brune. Et là, c'est intéressant parce que Jeanne d'Arc, c'était dans les années 1400, donc au 15e siècle. Et ce que je me dis, en tout cas, c'est que à cette période, il n'y avait pas d'Africains sur le continent européen. En tout cas, pas que je sache. Et pour des gens qui n'avaient pas vu des Africains, des gens avec la peau aussi foncée, je me dis que déjà voir des gens avec la peau mate, c'était quelque chose d'assez surprenant et c'était des gens qui se démarquaient un peu du physique naturel, du physique le plus répandu en Europe. Moi, je pense vraiment que peut-être Jeanne d'Arc avait la peau un peu mate. C'est ce qui explique ce type d'article, ce type de description. Mais en aucun cas, elle n'était noire parce qu'il faut rester cohérent. Et à cette période, je ne crois pas qu'il y avait des Africains en Europe. Comme l'a rapporté son maître échevin, elle avait la peau brune. Maintenant, regardez. On a là sous nos yeux des visages de différentes origines. Sans réfléchir, qui qualifierions-nous de peau brune? Les visages d'origine africaine, indienne et peut-être sud-américaine, mais en aucun cas ces visages d'origine française ou européenne. Oui, mais c'est ce que je disais. Pour des Européens, des personnes d'origine sud-américaine, par exemple, ou espagnole, ce sont des gens qui ont déjà la peau un peu foncée. Ce sont des gens qui ont la peau mate et c'est différent de gens qui ont la peau vraiment blanche. Et ça, pour mon ami Amoussou, c'est déjà beaucoup trop et ça explique que Jeanne d'Arc était noire. Européenne. C'est l'évidence même. Et ce qui est évident pour nous l'était aussi pour ceux qui ont vu Jeanne d'Arc. Passons à un autre personnage historique. Comme nous savons, Jeanne d'Arc a eu une triste fin. Elle a été brûlée vive par les Anglais. Mais celui qui l'a vendue aux Anglais, Philippe le Bon, présenté une fois encore sous ce physique mensonger, était en réalité un homme noir. Johan Muzinga nous l'apprend dans son ouvrage publié en 1948, dont nous retrouvons la transcription dans cet article.
On lit ceci, page 222. Il a le visage de ses pères, assez long, le teint mat et brun. On a aussi ce Mais j'ai vraiment l'impression que cet individu est idiot parce que le teint mat, c'était le teint des paysans qui passaient leur temps sous le soleil et qui avaient la peau tannée par le soleil, pendant que les bourgeois faisaient tout pour avoir un teint le plus blanc possible. Parler de noir pour quelqu'un qui a le teint mat, c'est quand même pousser le trait un peu loin. Et je ne comprends pas pourquoi beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains ont tendance à vouloir réécrire l'histoire, à vouloir s'approprier des personnages mythiques de l'histoire, comme s'il n'y avait aucune figure emblématique en Afrique. C'est ça le plus triste. Parce que en forçant comme ça, en essayant toujours de récupérer des figures emblématiques européennes, asiatiques, etc., quel message on donne en fait? Est-ce qu'on a honte de notre histoire? Est-ce qu'on a honte des gens qui nous ont représentés, des gens qui ont d'une certaine manière contribué à l'histoire de l'Afrique? C'est ça que je ne comprends pas. dictionnaire de la biographie du Moyen-Âge publié par Franck Magil en 1998, page 740. Il est dit que Philippe le Bon a la peau noire. Généralement, quand un homme est noir, ses enfants le sont aussi, et vice-versa. Et bien justement, le fils de Philippe le Bon, Charles le Téméraire, quatrième et dernier duc de Bourgogne, lui aussi présenté comme ceci, était en réalité un homme noir. On nous le révèle dans cet ouvrage publié en 1908. Et quand il fait la représentation d'homme noir, c'est vraiment l'homme noir, c'est vraiment le mec foncé, quoi. Bon. Ok, peut-être. Donc, les amis, si vous ne saviez pas, Jeanne d'Arc était noire et Philippe le Bon était aussi un homme noir. On nous le révèle dans cet ouvrage publié en 1908 par Ruth Putnam, page 165. Dans sa description physique, il a la peau brunette, donc brun. Brun signifie mat. Bon, la vidéo s'arrête là. J'imagine qu'elle continue. Je n'ai pas toute la vidéo, mais voici un petit cours d'histoire, les amis. Oubliez tout ce que vous avez appris. Déconstruisez votre histoire parce que c'est très important de savoir que Jeanne d'Arc, celle qui vous a permis de bouter les Anglais hors de France, était une personne noire. Donc, vous devez du respect à tous les Africains, à tous les Noirs. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils vous demandent aujourd'hui de les considérer comme supérieurs à vous. Bon, j'arrête les conneries. Mais bon, vous voyez, pour les gens qui disent de parler des choses positives, oui, c'est important d'en parler. Il y a eu des choses positives dans l'histoire africaine. Il y a eu des personnages emblématiques, des personnages qui ont posé des actes intéressants. Mais comment voulez-vous que je passe à côté de telles inepties sans en parler? Ce n'est pas possible. Et force est de constater que chaque jour, il y a de nouvelles conneries sur Internet. Des conneries qui sont véhiculées par des Africains, des descendants d'Africains. Et moi, je trouve personnellement que c'est bien d'en parler pour éviter à de jeunes noirs de tomber sur ces vidéos et de penser que c'est la vérité. Et pour aller plus loin, il y a des personnages intéressants à présenter. Par exemple, il y a une dame en Éthiopie, elle s'appelle Taitu Betul, qui a été une figure emblématique de l'Éthiopie, qui a lutté contre l'invasion de l'Éthiopie par les Italiens. Parce que si vous ne saviez pas, en Afrique, il y a eu, je pense que 2 pays qui n'ont pas été colonisés. Il y a eu l'Éthiopie et il y a eu le Libéria. Mais le Libéria n'a pas été colonisé parce que ce sont des philanthropes américains qui ont racheté cette partie du territoire pour permettre à des anciens esclaves noirs de retourner dans leur continent d'origine et de s'y établir. Et même cette histoire est assez atroce parce que ces anciens esclaves noirs qui étaient aux États-Unis sont retournés chez eux et ont perpétué une forme d'esclavage. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé une population autochtone qu'ils ont dominée, sur qui ils ont reproduit l'esclavage qu'ils avaient vécu aux États-Unis. Donc, pour ceux qui pensent que l'esclavage est seulement dû au fait des Occidentaux, non. Il y a eu des Noirs qui se sont esclavagisés, il y a eu la traite arabo-musulmane, etc. J'en ai parlé dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Et voilà pourquoi il est important aussi de parler de ce qui ne va pas, parce qu'il y a plein de conneries qui sont véhiculées. Et pour revenir aux figures emblématiques, il y a aussi eu Kimpa Vita, qui était considérée comme la Jeanne d'Arc africaine, congolaise même par certains occidentaux. Et c'est une dame dans l'Empire du Congo qui a aussi lutté contre la colonisation portugaise et qui a fini par être capturée et brûlée. Si ces histoires vous intéressent, l'histoire de Taitu Betul et de Kimpa Vita et d'autres Africains, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai des vidéos dédiées à ce type de personnes. Pour continuer avec cette propagande, on va revenir sur cette vidéo assez connue que
beaucoup d'entre vous ont sûrement vu cette vidéo de Maître Gims qui parlait du Wakanda en Afrique. Voilà encore une autre personne, une personnalité célèbre parce qu'il est quand même connu dans le monde, qui se permet de raconter des inepties. Écoutons ensemble et voyons ce qu'il dit. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de Kush, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. Bon, Maître Gims, il fait fort. Bon, au-dessus des pyramides, il y a de l'or. Moi, je n'étais pas au courant. Il m'apprend des choses et il m'apprend encore que l'or, c'est le meilleur conducteur. Non, c'est faux. Le meilleur conducteur, c'est l'argent et c'est le cuivre. Sinon, je pense qu'on aurait utilisé l'or pour autre chose que juste pour faire des bijoux. Après, c'est vrai que l'or est un métal un peu plus rare que les autres, mais non, tu mens, Maître Gims. Hein? Et ça montre un peu que peut-être ce mec n'a pas fait de cours de physique chimique. C'est pour ça qu'il se permet de raconter de telles conneries. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Donc, les amis, l'électricité n'a pas été découverte par Thomas Edison, mais par l'Empire de Kush en Afrique. Est-ce que vous pouvez au moins nous reconnaître ça? Est-ce que vous pouvez reconnaître aux Africains d'avoir découvert l'électricité? C'est Maître Gims qui le dit. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. C'est vraiment un sketch. Je ne sais pas s'il est sérieux dans ce qu'il dit, mais moi, ça me fait rigoler. Donc, il y avait des Afropéens avant vous. Et pour tous ceux qui se disent Français de souche, bon, selon Maître Gims, les Français de souche étaient noirs. Hein. Donc, est-ce que vous permettez aux Africains de se revendiquer plus français que vous? Je ne suis pas sûr, mais bon, voilà, c'est ce que Maître Gims dit. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois, 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Bon, pour ce qui est de connaître l'histoire, je pense que Maître Gims, tu n'as pas beaucoup suivi tes cours d'histoire. Mais bon, encore une fois, comme je le dis, beaucoup d'Africains sont dans ce délire, dans le délire de dire l'histoire a été écrite par les Européens, l'histoire a été falsifiée, maquillée par les Européens. Et c'est normal qu'on ne sache plus rien parce qu'ils ont tout fait pour nous laver le cerveau, ils ont tout fait pour réécrire un historique qui était à leur avantage. Et voici pourquoi on ne s'en sort pas. Je vous ai parlé de la théorie des Africains évolués qui ont créé des Européens, qui sont devenus un monstre et qui les a soumis. Ça existe vraiment ce type de théorie. Et je pense vraiment à faire une vidéo, un top des théories du complot des Africains. Vous allez être étonnés, vous allez être édifiés, les amis. Bon, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces vidéos. Est-ce que, selon vous, Jeanne d'Arc était noire? Est-ce que les Africains étaient le peuple primitif d'Europe? Selon Maître Gims et selon mon ami Amoussou, c'est le cas. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.